Dans quel pays y a-t-il 13 mois par an ? Alors, depuis l'adoption au XVIe siècle du calendrier grégorien, qui remplaçait alors le calendrier julien, nous sommes bien sûr habitués à ce que l'année civile comporte 12 mois. Le calendrier utilisé dans les pays musulmans, qui repose sur les phases de la Lune, comprend un nombre de mois similaire d'ailleurs. Pourtant, il existe un pays où l'année se compose non pas de 12, mais de 13 mois. Et ce pays, c'est l'Éthiopie. Eh bien oui, l'Éthiopie a adopté le calendrier copte, utilisé par l'église du même nom, composé de chrétiens orthodoxes. Or, ce calendrier se distingue par une structure particulière. Il se compose de 12 mois qui ont tous 30 jours. Mais s'y ajoute, selon les années, 5 ou 6 jours épagomènes, un terme tiré du grec et qui signifie des jours supplémentaires. Et ces jours épagomènes sont considérés habituellement comme un 13e mois. C'est pourquoi l'année civile en Éthiopie est censée avoir 13 mois et non pas 12 comme dans les autres pays. Alors dans les années normales, on ajoute 5 jours épagomènes, et s'il s'agit d'une année bissextile, on en ajoute un 6e. Là, la structure particulière du calendrier copte explique également certains décalages de dates. Ainsi, en Éthiopie, le jour de l'an correspond, selon les années, au 11 ou au 12 septembre du calendrier grégorien. Des différences qui sont liées à un calcul différent de la naissance du Christ, à partir de laquelle sont comptées les années de notre ère. En fait, les Éthiopiens ne partent pas de la naissance de Jésus, mais de son incarnation, qui représente pour les chrétiens le moment où le Christ a pris une apparence humaine. Or, au 5e siècle, cette incarnation a été fixée au 25 mars de l'an 9 de l'ère chrétienne, la première année civile devant débuter le 29 août de l'an 8, selon le calendrier julien. Ce qui provoque, et c'est un peu compliqué, c'est vrai, selon le moment de l'année considéré, un décalage de 7 ou 8 ans avec l'ère chrétienne.